C'est-à-dire que la source est canalisée, ouais. et donc chaque bassin a son alimentation indépendante. Ça, c'est des constructions, des aménagements qui remontent à quand ça? Ici, l'exploitation a été créée en 1894. Ouais. Et là, Et justement, elle avait cette dimension déjà? Oui, les bassins, exactement, avaient ouais. déjà cette taille-là? on les a raccourcis un peu, parce qu'on essaie de moderniser un peu nos exploitations, parce que les caissonnières avaient peu de chemin d'accès. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas tourner autour avec un véhicule, un tracteur, rien. Et donc on a recréé un chemin en bout pour pouvoir accéder avec des tracteurs. Donc on les a réduits un peu. Et en plus, des bassins comme ceux qui faisaient un peu plus de 70 mètres, l'hiver, quand il fait très froid, l'eau elle rentre à 12 degrés là, mais quand elle arrive là-bas, elle est trop froide. Donc ça pousse pas bien, ça peut prendre glace, enfin, c'est un peu compliqué. L'idéal ce serait d'avoir des bassins qui font 50 mètres de haut. Et donc tous ces fossés de charge qu'on appelle là, on va mieux le voir, hein, et on est en train de moderniser et les refaire un petit peu, puisque c'est... Bon, ça a bougé, ça a été pierré, mais il peut y avoir aussi des animaux qui vont fouiller, des écrevisses, des rats. Donc aujourd'hui, on essaye de refaire tous ces coulis de charge ou de décharge on buse avec des tuyaux PVC ou des tuyaux béton, afin de préserver la ressource en eau, puisque ça évite d'avoir des pertes. On peut avoir des chutes à droite à gauche. Ça, celui-là est d'origine alors? Ça, c'est d'origine, oui, 1894. Quasiment, oui, il a plus de 100 ans. Hein. Ouais, ouais. Ah, ici, on est sur l'exploitation historique. La maison familiale, c'est la maison qui nous domine là. Ouais. Et donc vraiment un chantier historique avec des berges enherbées. Alors on va voir aussi de l'autre côté qu'on a modernisé, on a tiré des berges en terre pour faire des berges en béton. C'est un petit peu moins joli visuellement, mais bon, économiquement le et temps... là, vous la gardez aussi pour des raisons parce qu'elle est économiquement tout à fait rentable, ou c'est pour justement faire de la pédagogie, montrer comment ça se passait avant? Il y a un peu ça, un peu de tourisme, un peu de pédagogie, et puis c'est parce que bon, le prochaine fois qu'on devrait faire des ponts en béton, ça devrait être cette partie-là. Donc elle y viendra à un moment donné. Peut-être, oui, ça dépend un peu de l'optique que prend l'entreprise, ouais, tout à fait. Mais on a en plus, alors c'est un peu la problématique de la profession, c'est qu'on a des producteurs qui ne sont pas propriétaires de leurs exploitations. Donc faire des aménagements là où ils sont pas propriétaires, c'est un peu compliqué. Et c'est confortable d'être locataire dans le sens où les loyers en pisciculture, ça ne représente rien. Un hectare de cresson, ça se loue à peu près 1 500 € de l'hectare.